Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un récit d'une intensité dramatique, assez rare, un texte qui a façonné des millénaires de pensées. Notre source, c'est un seul chapitre, le chapitre 22 du livre de la Genèse. Bonjour. Oui, un texte qu'on croit tous connaître, souvent résumé par une image un peu choc, hein. Un père, un couteau, un fils sur un autel. Mais en fait, le récit est bien plus complexe que ça. C'est exactement ça. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ensemble cette histoire qu'on appelle souvent le sacrifice d'Isaac. On va suivre le fil du texte pour voir comment la tension est construite, ce que les silences nous disent. Et tels sont les véritables enjeux de cette épreuve. Pas seulement pour les personnages, mais aussi pour nous finalement. C'est une histoire qui soulève des questions fondamentales sur la foi, sur l'obéissance, la nature même du divin. Absolument. On va explorer comment le texte nous guide, étape par étape, depuis cet ordre qui est incompréhensible jusqu'à une résolution qui, finalement, pose presque autant de questions qu'elle n'en résout. Alors, allons-y. Le début est d'une brutalité saisissante. Le premier verset nous jette dans l'action sans aucune préparation. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà. Pas de contexte, pas de transition. C'est en effet de rupture très puissant. Le lecteur est mis dans le même état de choc qu'a dû ressentir Abraham. L'épreuve ne prévient pas. Et ce qui suit est formulé avec une précision presque chirurgicale et d'une cruauté psychologique inouïe. C'est ça. Honnêtement, cette phrase, elle est presque physiquement douloureuse à lire. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ah oui. Le texte aurait pu dire prends Isaac. Mais non, il y a cette gradation terrible. Ton fils, ton unique, et puis le coup de grâce, celui que tu aimes. C'est un procédé d'intensification dramatique remarquable. Le texte s'assure qu'on mesure bien la valeur d'Isaac. Il n'est pas juste un fils parmi d'autres, c'est l'enfant de la promesse. C'est l'avenir. C'est l'avenir exactement. En demandant Isaac, l'ordre divin demande le sacrifice de la promesse elle-même. Ce qui me fascine le plus, c'est la réaction d'Abraham, ou plutôt son absence totale de réaction. Hmm. On se souvient qu'il avait négocié avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Mais là, pour son propre fils, l'enjeu est infiniment plus personnel, et pourtant, silence. Le texte dit juste « Abraham se leva de bon matin Et ce silence est vertigineux. Pour un penseur comme Kierkegaard par exemple, c'est l'illustration parfaite du saut de la foi. Abraham entre dans une dimension où la morale commune est suspendue. ». On est au-delà du bien et du mal, en quelque sorte. C'est un peu ça. L'éthique est mise entre parenthèses. Il ne s'agit plus de comprendre, mais d'obéir. C'est terrifiant, mais c'est le cœur de l'épreuve. Et cette obéissance a un côté presque mécanique. Le texte détaille les préparatifs de façon très factuelle. Il scelle son âne, il prend ses serviteurs, son fils, il fend le bois. Oui, et ce réalisme ancre l'horreur dans le quotidien. Fendre du bois, ce sont des gestes banals. C'est la juxtaposition de cette banalité avec l'énormité de ce qu'il va faire qui rend la scène si pesante. Et puis, il y a la durée du voyage, 3 jours. Oui, ces 3 jours sont fondamentaux. C'est une torture psychologique, non? Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. C'est une marche lente, silencieuse, 3 jours pour douter, pour changer d'avis. Exactement. Chaque pas qu'il fait est une réaffirmation de sa décision d'obéir. C'est une épreuve d'endurance dans la foi. Et quand ils arrivent en vue du lieu, la tension monte encore d'un cran. Abraham se tourne vers ses serviteurs et il leur dit une phrase très, très ambiguë. Oui, il leur dit « Restez ici, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Ce « nous reviendrons » au pluriel. Alors, est-ce que c'est un mensonge pour ne pas les affoler? C'est l'explication la plus simple. » C'est l'explication la plus simple, mais est-ce que ça ne pourrait pas être l'expression d'une foi absolument folle? Est-ce qu'ils croient sincèrement que, d'une manière ou d'une autre, même après avoir obéi, Dieu va trouver un moyen de les faire revenir tous les deux? Peut-être en ressuscitant Isaac. C'est une interprétation possible que le Nouveau Testament reprendra, mais le texte de la Genèse, lui, laisse planer le doute. La scène qui suit est d'une puissance visuelle incroyable. Abraham charge le bois sur Isaac. Lui, le père, porte le feu et le couteau. Isaac porte donc l'instrument de son propre supplice, sans le savoir. C'est une image terrible, et le narrateur insiste avec cette petite phrase qui est répétée 2 fois. « Et ils marchèrent tous les deux ensemble. » C'est vrai. Ça souligne leur proximité physique, mais aussi l'abîme de non-dit qui les sépare. C'est ça.
Ils sont ensemble, mais l'un sait et l'autre est dans une innocence totale. Et c'est cette innocence qui va rompre le silence. Isaac pose la question la plus logique et en même temps la plus déchirante de tout le récit. Oui, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il connaît le rituel, il sait qu'il manque la victime. Et cette question met Abraham au pied du mur. Sa réponse est un chef-d'œuvre d'ambiguïté prophétique. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Voilà, il ne ment pas frontalement, il ne dit pas la vérité, il s'en remet à Dieu. C'est une dérobade et en même temps, respectivement, une affirmation de foi qui va se révéler vraie. Et juste après cet échange, le couperet narratif tombe à nouveau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Le dialogue est fini, le silence est encore plus lourd. Et on se demande ce que pense Isaac à ce moment-là. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il est juste perplexe? Le texte ne dit rien. C'est vrai que le focus est entièrement sur Abraham. Toujours. La tradition juive, dans le Midrash, a beaucoup brodé là-dessus, en suggérant qu'Isaac avait compris et qu'il avait consenti au sacrifice. Ce qui ferait de lui un participant actif, et pas juste une victime. Exactement. Mais le texte biblique, lui, reste très laconique. Et on arrive au sommet de la montagne, au point de non-retour. La description est lente, presque clinique, ce qui la rend insoutenable. Chaque verbe est un pas de plus vers l'horreur. Abraham bâtit l'autel. Il arrange le bois. Et puis l'acte impensable. Il y a son fils Isaac. Le terme hébreu « akeda » signifie la ligature. C'est comme ça que le judaïsme nomme cet épisode. L'accent est mis sur l'acte de lier. Et il le met sur l'autel. Et vient le geste final. Le texte est d'une précision glaciale. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'intention est totale. L'acte est enclenché. Il n'y a plus d'ambiguïté. Humainement, il est allé jusqu'au bout. C'est à cette fraction de seconde, au moment où tout va basculer. Que la voix se fait entendre. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Avec cette double interpellation, Abraham, Abraham, on sent l'urgence. Oui, il faut stopper le geste à tout prix. Et l'ordre est sans appel. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Ouf! Le suspense est terminé. Et la raison est donnée, c'est la conclusion du test. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ce qui est fascinant, c'est que l'épreuve ne consistait pas à tuer Isaac, mais à être prêt à le faire. Exactement. C'est l'obéissance intérieure, l'intention, qui était testée. Une fois que c'est prouvé, l'acte physique n'est plus nécessaire. Et c'est là que la solution apparaît. Oui, la solution qu'Abraham avait lui-même annoncée. Il lève les yeux et il voit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. La substitution peut avoir lieu. Sa promesse à Isaac, Dieu se pourvoira, se réalise littéralement sous leurs yeux. Tout à fait. Il offre donc le bélier à la place de son fils. Il nomme le lieu Jéhovah-Jireh, ce qui veut dire « l'Éternel pourvoira ». Le nom du lieu devient la leçon de l'histoire. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Non, l'ange parle une deuxième fois. Si la première intervention était un ordre pour stopper l'action, la seconde est une déclaration solennelle. La conséquence de l'obéissance. Voilà. Dieu jure par lui-même la forme de serment la plus forte possible pour confirmer et amplifier sa promesse à Abraham. Et la promesse est démesurée. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est ça. Et la promesse devient aussi politique, avec la victoire sur les ennemis, et universelle. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. L'obéissance absolue d'Abraham débloque une bénédiction pour l'humanité entière. C'est le message central, oui. Le récit redescend alors de la montagne. Mais il y a un détail narratif qui est très curieux. Au verset 19, le texte dit « Abraham étant retourné vers ses serviteurs ». Oui, Mais Isaac n'est pas mentionné dans ce retour. On les a vus monter tous deux ensemble, mais on ne les voit pas redescendre ensemble. c'est une omission remarquable. De nombreux commentateurs y ont vu la trace d'un traumatisme profond. La relation père-fils ne peut pas être la même après un tel événement. C'est sûr. Le silence du texte sur le retour d'Isaac est assourdissant. Complètement. Et le chapitre se conclut alors de façon un peu étrange, avec une courte généalogie. On apprend l'existence d'une petite fille nommée Rebecca. Ça peut sembler anecdotique. En apparence seulement. En fait, si on regarde la structure de la Genèse, c'est une charnière narrative parfaite. Le chapitre 22 a confirmé qu'Isaac allait vivre. La question suivante, c'est comment la lignée va-t-elle continuer? Il lui faut une épouse. Exactement. En introduisant Rebecca ici, le narrateur prépare méticuleusement le terrain pour le prochain grand récit, la quête d'une femme pour Isaac.
C'est une façon de tourner la page sur l'horreur et de se projeter vers la vie qui continue. Donc en résumé, ce chapitre nous a vraiment plongé au cœur d'une épreuve de foi qui suspend la morale ordinaire. On a suivi Abraham dans cette obéissance silencieuse, presque terrifiante. On a senti la tension sur la montagne et on a vu comment cette épreuve ultime débouche sur la bénédiction ultime. Le texte explore vraiment les limites de la relation entre l'humain et le divin. Tout à fait. Et il sert aussi de pivot narratif en assurant la survie d'Isaac pour aussitôt préparer son mariage et la suite de l'histoire. Et pour continuer la réflexion, voici une pensée. Tout le récit est centré sur la foi d'Abraham. Mais le texte reste presque muet sur le ressenti d'Isaac, celui qui a été lié sur l'autel par son propre père. Si Abraham est le héros de la foi, quel est le legs psychologique pour le survivant? Comment est-ce que cet événement a pu façonner le reste de sa vie?